Alors, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission, il vient nous voir une fois par année, dans le temps de l'Halloween. Marc Malenfant, bonjour. Bonjour. Marc, tu viens encore nous présenter un projet réalisé pour l'Halloween. Oui. Et c'est toujours extraordinaire, tout ce que tu réussis à faire. Moi, je suis toujours surpris. Cette année, qu'est-ce que tu... D'abord, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous présentes cette année? C'est un village viking avec le Drakkar. J'ai trouvé mon inspiration. J'ai beaucoup de mes amis qui aiment les Vikings. Puis j'ai écouté la série Viking. Puis j'ai dit pourquoi pas faire le village viking. Mais c'est énormément d'ouvrages. J'ai commencé au mois de mars. Au mois de mars? Oui. J'ai commencé... Au mois d'octobre, ça veut dire 7 mois? Bien, 7-8 mois là, que je suis là-dedans. Pas mal, pas à temps plein parce que je travaille à temps plein. Mais j'ai commencé les boucliers. J'ai commencé les chapeaux avec les cornes. Puis j'ai commencé à tout préparer mes choses comme ça. Les boucliers, j'ai passé 1 mois et demi là-dessus pour faire 23 boucliers. Puis c'est tout fait à la main. C'est tout le temps, je te dirais 80 de recyclage. Il y a juste les cordes que c'est des affaires neuves que j'ai achetées. Puis ça m'a coûté cher en teinture, puis en clous, puis en vis. Je vais être rendu à 500 pièces de clous puis de vis, là, juste pour que le bateau tienne. Bon, c'est quoi? C'est un Drakkar. On voit en photo. Ouais. C'est comme une façade? Là? Non, comment le bateau est fait au complet. Oh, OK. Bon. Il est fait au complet. On va voir des images. On va montrer des images. Là. C'est un Drakkar viking. Puis il y a 22 pieds de long. Puis pour le cordage, ben, j'ai écouté le film L'Homme du Nord. Puis j'étais capable il y avait des séquences sur le bateau. J'étais capable de reproduire les articles de bois pour le cordage. Là, on le voit mieux, là. C'est ça. Puis, là, tu me disais qu'il y a des maisons en arrière. Là. Oui. Bon, explique-nous un peu, là. Le Drakkar se situe en avant du terrain. Oui. Puis là, ben, je voulais mettre un quai pour que ça soit beau, comme si le bateau revient. Tu sais, les hommes, ils reviennent, ils ont fait la guerre ou ils ont été pillés ou de quoi de même. Fait que le quai, je voulais installer le quai. Puis pour installer le quai, il faut que le quai soit connecté à quelque chose. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, me construire 3 maisons pleine grandeur. Puis après ça, les maisons vikings, c'était des maisons allongées. C'était pas des maisons qui étaient hautes, puis qui étaient grosses comme aujourd'hui. C'était des maisons comme des cases, un peu comme les Amérindiens. Fait qu'après avoir fait les 3 maisons, ben, j'ai commencé la terrasse. J'ai fait une galerie autour des maisons de 2 pieds et demi, 3 pieds, tout avec des palettes, des madriers, des feuilles d'espanette. Puis quand j'ai tout eu fini de faire mes bosses au travers des maisons pour que ça ait l'air comme d'un terrain, parce que les Vikings vivaient sur une rive, j'ai mis des draps partout. Puis tout le gazon que j'ai enlevé pour que le bateau rentre sur le terrain, parce que le bateau, il était fait en avant de mon garage. Puis c'est le voisin qui l'a tiré avec son tracteur. Mais on a enlevé une épaisseur de gazon pour pas que ça accroche. Fait que j'ai tout retourbé le devant des terrasses. J'ai mis 40 chaudières de sable pour faire les chemins entre les maisons. Puis c'est tout comme vallonné, comme si ça fait des années que tu marches là. Puis je suis probablement la seule personne qui fait des décors d'Halloween qui s'est caché avec la hausse pendant une semaine pour arroser son décor. Parce que je voulais que ma tourbe reprenne. Je voulais pas que ça soit des motons séchés. Fait que toute ma tourbe est verte, les petites feuilles sont dans les airs, comme si ça a toujours... Tu as eu le temps, tu étais correct? Il y a eu assez d'eau pour ça. J'étais correct. J'étais avec la hausse à tous les soirs pour arroser les parties que j'avais plantées. Puis vu qu'il y a un drap en dessous, bien, ça garde l'humidité, fait qu'il n'y a rien qui dessèche. Puis la terrasse a l'air d'une vraie terrasse. Quand le monde font le tour par en arrière, bien, ils vont dire « Oh, il y a de l'ouvrage là. » Bon, si on regarde les images, là, ça, c'est les boucliers que tu nous parlais. Là, ils sont faits de... C'est quoi le matériau pour le... C'est du vénir que j'ai coupé en rond, comme une assiette de pizza. Puis j'ai tout tracé avec un X-Acto. J'ai fait comme si c'était des planches embouffetées une sur l'autre. Tout le pourtour, c'est des petites lattes qu'on a chez BMR pour le bois traité. Ça prend 12 morceaux coupés et arrondis, collés avec du tape aluminium tout le tour. Puis après ça, j'ai rajouté des billes à tous les 4 pouces, des billes plates, pour faire comme si c'était des pins de fer. Les milieux, c'est un couvert de peau de yogourt avec un couvert de peau maçon avec une bosse.
puis j'ai rajouté des billes pour faire comme si c'était riveté. Mais tu prends ça où? Ah, c'est dans ma tête. Moi, j'essaye toutes sortes de choses. Puis c'est ça que je dis quand le primaire vient voir le décor, c'est dans la vie, il faut que tu essayes tout ce que tu peux pour savoir dans quoi tu es bon. Si tu te dis « Ah, ben je serais pas capable », ou tu es sur Internet puis tu fais juste t'amuser, ben tu sauras jamais qu'est-ce que tu aimes dans la vie. Puis là, moi, c'est tout le temps essai-erreur. Je recommence tant que... Si il y a de quoi que je me pose une question puis que je dis « Je suis pas sûr », le lendemain, ça sera plus là. Il faut pas que je me pose... faut pas que je me pose des questions. Le bateau, j'ai 8 boucliers de chaque bord. Fait que donc, j'ai 8 rameurs, 8 vikings, 8 bancs de chaque bord. Bon, on les voit, là, les personnages qui sont là. C'est ça. Fait que là, c'était pour voir la vie sur le bateau. Le bateau, je te dirais qu'à 90 il y a de l'air d'un vrai. Parce que j'avais, sur Internet, à cette heure, on peut trouver toute la documentation. Je me suis renseigné beaucoup sur qu'est-ce que la vie des Vikings, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis tout leur passage, puis tout le kit. Mais tu trouves aussi des photos. Fait que là, il y a des photos de répliques de Drakkar, puis il y a des photos de maquettes. Puis je suis parti d'une photo de maquette pour faire le bateau. Fait que le pont du bateau est en bois franc. C'est de la planche qui m'avait été donnée, peinturée d'un côté, sur la planche de la vieille maison quand ils rénovent, là. Puis l'endos était pas... il n'y avait pas eu de peinture. J'ai tout tendu le plancher. J'ai un plancher de bois franc sur le bateau. Puis, sur la coque, c'était des bateaux rivetés. Fait que j'ai passé 2 cartouches de silicone à faire des petites boules, puis après ça, écraser ça pour faire mes têtes de clous, comme si le bateau était riveté à grandeur. Après ça, sur le pont, ben, t'as la pôle qui tient. C'est quand il faisait pas beau. Il descendait la voile, puis il faisait une tente. Fait qu'à ce moment-là, l'eau ne rentrait pas dans le bateau. Il était capable de ramer pareil, puis il était capable de vivre sur le bateau. Dans les films de Drakkar, tu vois jamais de feu sur le bateau. Puis il partait des semaines en mer. Fait que j'ai dit, c'est impossible qu'il partait, puis qu'il n'y avait pas de feu, puis qu'il n'y avait pas rien. Fait que sur Marketplace, j'ai trouvé... C'est un genre de pot à fleurs en jonc tressé avec des pattes en fer. Puis quand j'ai vu le pot, j'ai dit, ça, c'est ma lampe du bateau. J'ai fait 3 heures d'auto, aller-retour, pour aller chercher ce pot de fleurs-là. Puis je suis arrivé chez nous, puis j'ai embarqué avec la scie à fer, puis j'ai coupé les pattes. Puis le soir, bien, c'est attaché avec des chaînes, puis j'avais mis mes sortes de torches dedans qui brûlent à peu près ça d'eau. Fait que j'avais fait une lampe suspendue dans le bateau qui brûle à tous les soirs. Le soir, c'est beau parce que tu as tout l'éclairage. On le voit, là, parce que les images ont été prises le soir. C'est ça. Tu as vraiment tous les spots qui embarquent, tu as la musique, puis les torches, j'en ai 9. Fait que tu as vraiment l'atmosphère comme si tu arrives d'un village. Ça ressemble un petit peu à King Kong en haut de la falaise, quand tu vois toutes les torches sur le long du... Je m'amuse beaucoup quand je fais mes affaires. Moi, Marc, écoute, ça coûte de l'argent, tout ça. Il n'y a rien qui coûte rien aujourd'hui, là. Puis en plus, le coût des matériaux, là, depuis quelques années. Pourquoi tu fais ça? D'abord, est-ce que ça te rapporte? Bien, j'arrive kiff-kiff, parce que j'ai revendu beaucoup de décors à une madame qui a un site d'Halloween à Saint-Jules, en Beauce. Elle a un site pour avoir peur. Fait que t'as un genre de frais d'entrée, mais t'as 40 figurants qui te font faire des shows, plus toutes ces choses électriques, là. Fait que moi, j'en ai juste vu une partie, puis j'ai fait un saut dans la grange. Quand tu te promènes 40 minutes là, fait qu'elle a repris beaucoup de mes choses. Puis elle a repris le moulin de l'année passée. Le moulin, on y a démanché en 2 morceaux. Puis 2 jours après, le moulin est installé. Elle reste sur l'avenue du Moulin à Saint-Jules. Fait qu'elle voulait le moulin avant. Elle dit, regarde, elle dit, je reste sur la rue là, il n'y a plus de moulin depuis des années. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont revoir ils vont reconnaître mes choses-là. Mais, tu sais, moi, je veux pas faire de quoi puis d'être obligé de le défaire. Tu sais, je passe des mois. Je penserais pas que je vais être obligé de le défaire. 22 pieds, tu vas transporter ça comme... Ils viennent avec une flotte quand je vends l'autre bateau de 35 pieds, il est parti sur une flotte. Ça faisait comme un bateau qui partait en truc. Ça dépend. Il n'y avait pas d'eau, mais il partait. Non, mais le mât, il était fait. Puis... Écoute, regarde le travail. C'est tout sculpté. Toutes les sculptures, c'est moi qui les ai faites. Je suis parti de dessins vikings, puis là, ben vu que c'est des madriers anciens, tu sais, t'arrives avec la toupie, la petite scie va-et-vient, puis la scie sauteuse, puis là, t'es capable de faire des motifs.
Mais quand c'est des madriers anciens, c'est que ça prend un coup de trop, puis la langue est cassée, t'as une oreille décassée, t'as le nez qui arrache. Fait qu'il faut tout le temps que tu recolles, que tu recolles ou que tu refignoles tes affaires. Puis, quand tu regardes les photos de Drakkar Viking, bien, t'as des sculptures partout. C'était des maîtres sculpteurs. Puis, je suis pas un maître sculpteur, mais là, j'ai dit, il faut que je me trouve des motifs faisables, que ça prendra pas une éternité à faire, puis que moi, être capable, que ça a de l'air de... Les maisons, c'est la même chose que les bateaux. Les bateaux vikings, c'était pour attaquer, ils pouvaient arriver direct sur le rivage, mais le derrière du bateau est fait comme le devant. Fait que quand tu es pris pour te sauver, tu repars de l'autre bord. Ça, c'était des bateaux qui marchaient des deux sens. Ouais. Fait que c'était vraiment... Ils attaquaient sur le bord des rives. Il y a de l'histoire dans tout ça. Là. C'est de l'histoire. Puis... Non, mais c'est intéressant ce que tu mentionnes. C'est que c'est pas juste un décor de l'Halloween. Non. Tu parlais d'un enfant de l'école primaire. Là. Ce que je comprends, c'est qu'il y a... Les écoles vont visiter ça, mais il y a un côté culturel. Là, c'est ça. Mais à Saint-Paul, s'ils viennent cette année, ça va être la 4e année de suite qu'ils viennent. C'était comme une petite sortie. Je leur parle du décor pendant 15 minutes. Je vais leur parler des Vikings, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis de tout le kit. Les Vikings seraient les premiers Européens à avoir traversé ici. Okay. On ne sait pas si on remontait le fleuve, mais ils ont arrêté à Terre-Neuve, puis ils ont resté là une couple d'années. Ils ont retrouvé un village à Terre-Neuve. Fait que si... Les Vikings ont essayé de traverser puis de s'en venir dans le fleuve. Bien, les Vikings, mettons, qui étaient 60 sur le bateau, bien, la vallée du Saint-Laurent, c'était les Iroquois qui étaient là. C'est sûr que si tu tombes devant 3-4 000 Iroquois, bien, comment tu es 60 dans le bateau, tu surveilles. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être essayé de rentrer dans les terres pour voir si c'était restable, puis ils n'ont pas resté. Ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas resté, ils n'ont jamais revenu. Fait que j'ai dit peut-être qu'ils ont eu la peur de leur vie, puis ils ont dit non, on n'essaye pas. Fait que, oui, vas-y. Oui. Bien, c'est ça. Si le primaire vient de Saint-Paul, bien, j'ai fait des boucliers de plus. Fait qu'à ce moment-là, on m'a fait tirer des boucliers par autobus. Puis les enfants, ils n'auront pas juste des chips, une sortie éducative. Il y en a une couple par autobus qui vont pouvoir avoir un bouclier. Jean, tu remontes les images au complet, puis on va dire à quel endroit qu'on peut voir ça. C'est à Saint-Paul-de-Montmagny? C'est à Saint-Paul-de-Montmagny. C'est 500, route 216 à Saint-Paul-de-Montmagny. C'est un peu en dehors du village. Si vous arrivez de Montmagny, c'est avant le village de Saint-Paul. C'est quand même juste à 25 minutes. Il annonce beau toute la semaine. En fin de semaine prochaine, il annonce beau les 2 soirs. La semaine prochaine, je ne sais pas. Mais aller jusqu'en fin de semaine, il annonce du beau temps. Puis le soir, bien, je passe mes soirées dehors à jaser avec le monde. J'ai fait, entre les maisons puis le bateau, j'ai fait une entrée. Fait que le monde peut aller voir les maisons de proches. Tu sais, t'as comme une place que tu peux aller visiter. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas juste... Puis dans les maisons, il y a quoi? Ben, c'est parce que tu vois tout le terrassement. C'est juste un décor. C'est ça. Tu vois le terrassement. C'est magnifique. Ça, c'est plus la maison de ferme. Tu as la maison du grand chef. Les maisons étaient comme les bateaux. Tu avais une tête puis une queue. Tu avais le devant puis le derrière. Fait que c'est... Toutes les têtes de maison sont sculptées. Les cadrages de portes sont sculptés parce qu'avec la documentation, j'ai dit, ils sculptaient tout. Fait que j'ai fait beaucoup d'heures sur la toupie. Ça mène un train, c'est vraiment tannant. Oui. Mais j'ai passé des journées de temps à sculpter puis à zigonner du bois pour que ça ait l'air vrai. J'ai une fin de semaine de rame, puis j'ai 1 mois et demi de bouclier pour que ça ait l'air vrai. Puis ça, c'est tout fait pour que ça résiste à l'extérieur. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu sais jamais qu'est-ce que tu apportes au monde. Tu sais, moi, il y a un monsieur qui me dit, dans 2-3 ans, tu vas te tanner puis tu vas arrêter. J'ai dit, monsieur, je veux faire ça pendant 20 ans. Puis, mec, qui me place d'un foyer, ben moi, t'as le vieux fou qui radote. Écoute, Marc, je te félicite. Moi, je suis impressionné. Chaque année, tu viens nous montrer des images de ton nouveau décor. Félicitations. Est-ce qu'on peut te téléphoner ou on peut aller te voir sur place? C'est ça. C'est 500, route 216 à Saint-Paul-de-Montmagny. S'il y en a qui veulent me suivre sur Facebook, bien, vous écrivez Marc Malenfant sur Facebook, puis vous allez être capable d'aller chercher les autres vidéos des autres années, puis m'avoir un babillard probablement d'ici en fin de semaine avec les 5 autres décors que j'ai faits. Fait que le monde qui ont manqué une année ou qui ont manqué les autres années, bien, tu vois que c'est tout le temps recyclé, c'est tout le temps d'autres choses d'une année à l'autre. Il faut s'arrêter, malheureusement. Oui. C'est jusqu'à quand qu'on peut aller le voir? Jusqu'au 31. OK. Après le 31. J'aurai un groupe de Montréal, un groupe de chanteurs vikings
qui m'ont parlé pour venir faire des vidéos après l'Halloween. Fait que là, on était en pourparler, voir si c'est faisable ou... Bravo pour ce que tu fais. Bravo, félicitations. Moi, Puis les gens de Montmagny, essayez, ça prend 25 minutes. Emmenez vos petits-enfants, j'ai une place dans le bateau à l'avant pour prendre des photos. Ça va être des photos extraordinaires. Il y a un spot pour éclairer les enfants. Venez faire un tour et venez voir ça. Merci beaucoup. Félicitations encore, puis on t'attend l'année prochaine. Bien, j'espère bien. Merci. Bien, de toute façon, pour les prochains 20 ans, tu es invité. Bon, Merci, Marc. Marc Malenfant, on peut le voir. Rappelons rapidement l'adresse 500. 500 route 216 à Saint-Paul-de-Montmagny. Voilà, ça complète.